dit en sa maison. Hein, et puis on a tout dit. Et voilà. Cédric, c'est la grande offensive de l'électrique chez Audi. Il y en a partout, les e-tron, pour rester poli. Non mais là, tu as presque quasiment, dans leur nouveauté, tu n'as presque plus que des électriques. Q4 e-tron, SUV entièrement électrique, qui sera normalement, il arrive en 2020-2021, donc c'est très rapidement. Il va prendre la place entre le Q3 et le Q5. Combien mesure-t-il d'après toi? 4,53. Ah, il fait 4,59. Non, mais bravo. Ah oui, donc tu as vu qu'il était super compact. Je suis obsédé par les tailles maintenant, parce que Et alors, parce que toi, tu es un expert et tout ça, pour la plupart, on se dit tous, il doit faire 4,70 m. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pour placer positionner les batteries, on a reculé le plus possible les trains aux extrémités. Donc les porte-à-faux, tu vois, avant et arrière sont très courts. Et ce qui donne l'illusion à la plupart d'entre nous qu'elle fait 4,70 m. Ça fait 4,59 m. 450 km d'autonomie. WLTP. Ouais. Grosse batterie, hein, c'est 74 kW. 82 kW. On est à 95% proche de ce que ce sera en série. Mais surtout, tu vois, ça te plaît? Moi, ce qui me plaît, c'est que Audi, c'est l'avance par la technologie. Ouais. Tu sais, c'est vraiment leur signature. Heureusement qu'ils sont là. Heureusement que tout à coup, ils montrent au monde entier que, ah ouais, tiens, tout à coup, l'électrique, c'est important. Nous, on vient, on a l'e-tron, on va lancer une gamme complète. Donc, eux se disent, il faut qu'on reprenne le lead. Et comment faire? Il faut qu'on arrive avec des produits aboutis qui nous ressemblent, qui soient évidemment très Audi, mais en plus avec de la techno embarquée, et puis en veux-tu, en voilà. Et puis ça va le faire en termes de finition, parce que au fond, la finition, elle est chez eux, c'est tellement dans leur ADN et c'est tellement dans leur gène. Ils se disent, on va essayer de pousser le détail le plus loin possible pour qu'un mec qui vienne du Tesla et dont on reproche parfois les ajustements, ils se disent, ah putain non, Audi c'est quand même pas mal. Là, on va aller voir là-bas, il y en a deux autres. Il y a une A7 électrique aussi. Alors là-bas, elle a été présentée à Los Angeles. Ouais. C'est sans doute la plus belle Audi. Les gens comprennent la foule, là, on voit la vraie vie. Regarde. Donc là, elle est beaucoup plus grande, elle fait 4,90 m. En fait, c'est une sorte d'A7, mais tout électrique. Alors elle aussi, elle arrive dans un an. Elle fera 450-500 km WLTP d'autonomie. Un pack batterie. Regarde le style là. Ça c'est excellent. Non mais tu sais, c'est comme sur le circuit. Ouais. Tu sais, c'est les flèches pour te dire tourne à droite. Et quand on dit tourne, elle a 4 roues directrices, 4 roues motrices, donc hyper agile. Là aussi, les trains reculés aux extrémités pour plus d'agilité, pour placer le pack. Et 3 secondes 5 de 0 à 100. Alors, on le garde un peu pour nous, mais on est dans le groupe Volkswagen. Et le groupe Volkswagen, tu as Porsche. Et Porsche s'apprête à sortir quoi? Le Taycan. Donc ça les énerve? Eh bien en fait, faut pas trop le dire, mais c'est le Taycan. Ah oui? Comment tu sais? On en parlait, c'est très très proche. En fait, une grosse partie de la techno a été un peu partagée, parce que les coûts sont mais colossaux. On a une idée justement de la taille de la batterie. Là. Sur le Taycan, il parle d'une batterie de 90 kW, je crois. L'autre, c'est combien? C'est 78, non? C'est 82. 82. Ouais, 98. Et là, en parlant de temps de recharge, elle a le même temps de recharge, tu sais, 80% en 15 minutes. Donc, comme la Taycan. Sur le Q4 e-tron, il faudra faire un gros zoom sur sa peinture. La peinture, elle est pailletée avec des petits reflets bleus. Est-ce que c'est pourquoi? C'est pour que ça fasse joli? C'est quoi? Non, ça reflète moins le soleil et tout ça, et donc tu as moins besoin de clim, ça. Tu vois, tout est voilà. Alors où est-ce qu'elle est là? Alors elle est là, elle est juste derrière. Ah voilà, donc celle-là, ça y est, c'est celle qu'on a vue. Mais alors, donc l'autre c'était la Q4 et ça c'est la 55. Et je alors, me perds. Non, 55 c'est la définition. Ah oui, la puissance, pardon. Mais l'e-tron, ça y est, elle sort. Quand on avait essayé le Q8, on s'était tous dit, tiens, mais ce serait bien d'essayer la sorte de Q8 électrique. Et ça, c'est le Q8 électrique, ça s'appelle l'e-tron. On va l'essayer dans quelques semaines, puisque ça y est, les premières livraisons vont arriver en France. Et on aura cette chance. Celle-là, ça y est, elle est C'est la première full électrique d'Audi. La Q4 est plus petite, en fait. Et la Q4 est plus petite. D'accord. Et c'est celle qui a les fameux rétros. Exactement. Tout électrique qu'on avait découvert, en fait, au Mondial de Paris. Regarde, les Japonais, ils cochent tout. Tiens. Regarde.
les Chinois. Là. Ah bah c'est... Puis en mandarin, je t'ai dit quoi. Et tu te dis, tu es chez un constructeur comme Audi, il y a 1 an, il n'avait rien. Là, il se retrouve avec une proposition, avec 4 propositions électriques. On rentre dans un autre monde. C'est bon? Ouais, on parlait de plugin, ben voilà, il est là. Tu vois, tu as le premier Q5, c'est le petit E à la fin. D'accord. Et donc, il est hybride rechargeable. For the very first time. Ok. On coupe?